Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à Mistral et plus précisément à quelque chose qui est assez intéressant, c'est la création d'un chatbot personnalisé sur Mistral. Ce chatbot, en fait, on va tout simplement lui donner des instructions et des démonstrations pour lui permettre d'être plus précis. Et on va voir ça assez rapidement, c'est pas si compliqué que ça. Et tout l'objectif dans ce petit tutoriel, ça va être de créer un chatbot qui va nous permettre de créer rapidement des prompts à partir d'une simple phrase. Alors, comment ça se passe? Vous voyez ici, vous arrivez sur le tableau de bord Mistral, vous allez simplement sur créer un agent. Ensuite, assez classiquement, vous allez pouvoir nommer votre agent, ici votre chatbot. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait créer un espèce de prompt builder. Donc, on va le nommer. On peut ajouter aussi une description. Donc, c'est un chatbot qui permettra de vous aider à créer des prompts. Et ici, vous avez plusieurs éléments. Le premier, c'est le modèle. Donc, il y a beaucoup de modèles différents. On ne va pas forcément entrer dans le détail, puisque ça dépendra de chaque cas d'utilisation et aussi des coûts. Globalement, ce qu'il faut regarder, c'est que dans tous ces modèles-là, donc on a les modèles généralistes. Donc ici, le modèle un petit peu plus petit avec 14 centimes pour un million de tokens. Ici, on est sur un modèle beaucoup plus gros. Et ici, on a aussi un modèle plus petit. Voilà, vous pouvez le voir, ils expliquent très bien juste à côté la qualité du modèle et aussi le prix. Plus c'est cher et plus c'est un gros modèle qui sera qualitatif, mais qui n'est pas forcément nécessaire pour chaque cas d'utilisation. Vous pouvez aussi créer votre propre modèle fine-tuné et l'utiliser. Nous, on va rester classiquement sur le Mistral large. Ensuite, on a le hasard, la température. Encore une fois, c'est très bien expliqué. La température, plus vous allez mettre quelque chose une valeur faible, et plus les résultats seront prévisibles, ce qui peut être très intéressant dans certains cas. Et vous pouvez aussi augmenter cette température, ce qui fera quelque chose de plus créatif, avec aussi plus d'hallucinations, ce qui peut être intéressant, par exemple, pour des tâches nécessitant de la créativité. Nous, on va rester sur quelque chose euh, avec une température assez faible parce qu'on veut que ça suive sur assez souvent la même logique. Ensuite, on a le prompt système. Ici, encore une fois, c'est très bien expliqué, ça sert à orienter le modèle sur un comportement ou une tâche définie. Alors, j'ai préparé un petit peu en avance un petit prompt sympathique que je vais vous copier-coller, que je vais rapidement vous expliquer. Ici, le prompt, donc on va lui dire que c'est un générateur de prompt qui va transformer des informations brutes fournies par un utilisateur en un prompt complet. Donc l'idée de ce chatbot, c'est que je vais lui demander, par exemple, crée-moi un prompt pour telle chose et telle chose, et à partir de ces peu d'informations, il va me fournir un prompt un petit peu plus précis, ce qui peut être assez intéressant pour un gain de temps. L'avantage, et ce qui est intéressant aussi sur Mistral, c'est les few-shot prompts. C'est-à-dire, en gros, tout l'objectif des few-shot prompts, c'est que on va lui donner des exemples concrets pour aider un petit peu le modèle à comprendre ce qu'on attend de lui. Je vais aussi vous montrer un exemple pour que vous compreniez un petit peu mieux et que c'est plus clair. Par exemple, en entrée, donc ça va être l'entrée que l'utilisateur va mettre. Par exemple, crée-moi un prompt qui me permettra d'apprendre un nouveau sujet que j'ai envie d'explorer avec un excellent professeur. La sortie sera agis comme un professeur, agis comme un professeur capable d'adapter ses enseignements à un débutant. Le sujet sera fourni. L'idée aussi qui est intéressante derrière, c'est d'ajouter plusieurs exemples. Plus vous ajoutez d'exemples et plus le modèle pourra comprendre les attentes. Donc, par exemple, pour un deuxième exemple, on peut mettre crée-moi un prompt pour que j'ai un générateur d'histoire court de fantasy, environ 300 mots sur n'importe quel sujet. Et le modèle, ce qu'il devra sortir, c'est quelque chose de ce style. Donc tu es un expert en écriture et création d'histoires de fantasy, écris une histoire courte de 300 mots dans un univers de fantasy. Donc voilà, pour résumer, ce few-shot prompt, ces démonstrations permettent tout simplement de montrer l'exemple d'entrée que l'utilisateur va entrer et l'exemple de sortie qui est attendu par ce chatbot. Donc voilà, on a deux exemples, vous pouvez en mettre plus si vous en avez plus. L'idée aussi, c'est que ces exemples d'entrée et de sortie soient les plus travaillés possibles pour que le modèle comprenne vraiment
les attentes en sortie euh, qu'il doit montrer tout simplement. Donc avant de déployer, on peut faire un petit test. Donc par exemple, pour un petit test, on peut dire crée-moi un prompt qui aura pour objectif de apprendre l'espagnol en tant que débutant avec un professeur très pédagogique. Et ici, le modèle, donc Mistral, donc notre petit chatbot, va créer un prompt un petit peu plus complet que ce que moi j'ai dit. Donc par exemple, agis comme un professeur d'espagnol très pédagogue, capable d'enseigner à un débutant complet. Crée une leçon interactive et engageante pour apprendre les bases de l'espagnol. Donc voilà. Ici, vous pouvez prendre, copier et coller ce prompt, euh, soit dans Mistral, soit dans le ChatGPT, ou à l'endroit que vous souhaitez. Et vous pouvez bien sûr le changer quelques éléments. Mais c'était surtout pour vous montrer comment créer un chatbot un peu plus personnalisé, qu'ils appellent agent sur Mistral. Et la dernière étape, c'est tout simplement que vous pouvez le déployer. Donc voilà, ici je le déploie. Donc il y a deux déploiements possibles, soit avec l'API qu'on a juste à côté, soit directement dans le chat. C'est-à-dire que tous les membres qui sont dans cette organisation pourront accéder. Donc voilà assez rapidement comment créer un chatbot personnalisé sur Mistral, qui est un petit peu différent de ce qu'on peut trouver sur ChatGPT où on peut ajouter des documents. Euh, Ici, on ne peut pas. Par contre, on peut avoir accès à plein de modèles différents et même avoir son propre modèle fine-tuné. J'espère que ce tutoriel aura été assez clair. Si vous avez des questions ou des remarques ou autres, n'hésitez pas à me contacter et je serai ravi de vous répondre.